bonsoir. Mardi 23 octobre 2018. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois sur RTI2 en direct et en plus clair. Hier, on était là, mais aujourd'hui, on est là et on va tout faire pour que ce soit encore parfait qu'hier, quoi. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais notre métier, nous y amène, c'est cela. Voilà, il nous l'impose, je préfère, voilà. Ma chérie, aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Comment est-ce que tu te portes, Ali Blackman, ça va? Je vais très bien, Willy. Super. Alors, ce soir, on aura quoi? Ce soir, on aura... Tu vas même pas demander ce que j'ai fait la journée. Non, j'en ai rien à faire, je sais pas, donc... Je vais te dire, j'ai rencontré des personnes... Merci. Aujourd'hui, je suis en train de bouler, voilà. J'ai rencontré des personnes sympathiques, j'ai compris que dans ce monde... Non, je bouge mes oreilles, quand tu finis, tu me fais le langage. Mais des projets gigantesques et c'était magnifique. J'en ai appris beaucoup cet après-midi. Alors ce soir, d'accord, ce soir, on aura quoi? Alors ce soir, Sultan va répondre à la réponse de notre invité d'hier. Et bien sûr, en regardant la caméra, il aura le temps, j'espère, de poser lui aussi une question au prochain invité, c'est-à-dire à l'invité de demain. D'accord, donc hier on a reçu l'apôtre du rire qui a posé une question à l'invité de ce soir, qu'on va découvrir dans pas longtemps. Voilà. Bonsoir Nyawa Josué, l'anniversaire eux. Ça se voit, non? Ouais, ça va. Comme hier, on l'a pas fait aujourd'hui exceptionnellement, on va te... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pas grave, je suis seul. Joyeux anniversaire, Nyawa. C'est triste, hein? Joyeux anniversaire. Alors, Nyawa Josué. Et hier, nous nous sommes... Voilà. Hier soir, en tout cas, après l'émission, je suis sorti avec Nyawa. On a bouffé, on a pris un petit pot quand même, c'était vraiment bien. Et la vraie famille... C'est pas grave, mais la vraie famille Nyawa a vu qui était son vrai gars parmi nous tous là. Et bon, ça me glisse sur la peau comme de la soie. Ça glisse, moi ça glisse. D'accord. Ça n'a qu'à vous glisser sur la peau, hein. J'espère que le jour on aura une envie de soupe, hein, du pêcheur. Ah non, si vous faites ça, votre peau, ça va aller. D'accord, ça marche. On s'amuse, non, on s'amuse. D'accord, ce soir encore, on aura quoi? Encore droit à des proverbes, des noms bizarres. Toujours, je le jure. J'ai un ami congolais qui je le jure. Bon, restez avec nous en tout cas, Nyawa va vous donner la définition de Daniel Passou tout à l'heure. Ce soir, nous avons combien dans la cagnotte de Miss Chola? Bonsoir. Bonsoir, alors ce soir on a 30 000 francs, voilà, de crédit d'appel. Et puis le jeu c'est qui cherche trouve. Alors j'espère qu'on aura un gagnant ou une gagnante ce soir. J'ai l'impression que depuis hier, on s'appelle, on se passe le message pour avoir les mêmes couleurs dans les tenues. Nyawa, Josué et moi. La chemise à carreaux, voilà. Non, en tout cas, moi, c'est dame. On peut jouer aux dames. Si tu veux, tu joues. Le damier. On peut faire un ludo là-bas. Ça marche, 22 42 54, ce sera le numéro qu'il faudra donc composer pour nous avoir en direct. Et puis, exceptionnellement, aujourd'hui, vous faites découvrir celui qui sera notre invité avec ce qui vient, Patricia Yeo. Quand tu veux, c'est parti. Le ton presse, évident le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, voilà les amis, commençons aujourd'hui au Kenya. La serveuse est trop belle. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Ça se passe dans le comté de Muronga au Kenya. Un bar a recruté une très belle serveuse. À cause d'elle, les hommes ne rentraient plus chez eux après le boulot. Ils sont tous devenus des clients fidèles à du bar. Mais cela n'est pas du goût des femmes à marier du quartier. Exaspérées, ces femmes mariées, certaines enceintes, d'autres avec un bébé au dos, ont fait une descente musclée sur le bar. Les maris sont immédiatement sortis pour bloquer la porte du bar et empêcher leurs femmes d'entrer. La colère des femmes n'a même pas baissé qu'un mari a disparu avec la belle serveuse. Cela fait une semaine que l'homme et la serveuse ne donnent plus de nouvelles, qui était malin dedans quoi. Très calme et très patiente, sa femme l'attend devant le bar avec un gros pilon comme ça. Scandale! Tu es noir! Je ne veux pas de toi! Dans une vidéo faite par un passager d'une compagnie britannique à Bakou, on voit un homme tenir des propos racistes contre une femme noire. La raison est qu'il ne veut pas que la dame s'asseye à côté de lui. La fille de la femme noire a tenté d'expliquer au raciste que sa mère est handicapée. Ce à quoi l'homme a répondu: « J'en ai rien à cirer, je lui dis de partir, hein, pas. Si vous ne trouvez pas une autre place, je vous bouge de là, salade noire. Ne me parle pas dans une langue étrangère, espèce de vache stupide. »
Outragés par cette situation, des députés anglais ont appelé les responsables de la compagnie à dénoncer l'homme à la police. Fouteuse, le gars choque mon cœur. S'il attrape, il a serré son cou là. Elle a menti sur maladie. Lucy Winland est une Australienne de 27 ans. Elle racontait sur les réseaux sociaux qu'elle était atteinte d'un cancer de l'ovaire. Elle publiait chaque jour des photos de sa maladie. Elle a même récolté 39 000 $. Plus de 22 millions de francs CFA d'aide sur un site de collecte de fonds. Mais certains donateurs ont découvert son mensonge et prévenu la police. Arrêtée, la dame a été libérée sous caution. Son passeport a été confisqué et elle passera en jugement en décembre. Ah, elle aussi, quelle idée de mentir sur maladie pour escroquer les gens. Diabla aussi a son bizarre escroc. J'ai failli dire brouter. Éthiopie, 120 pointes dans le ventre d'un fou. C'est l'histoire incroyable d'un malade mental de 33 ans. L'homme s'est retrouvé un jour à l'hôpital Saint-Pierre d'Addis Abeba. Et là, surprise, en l'opérant, les médecins ont découvert plus de 120 points de 10 cm de long, 4 punaises, 2 aiguilles, un cure-dent et plusieurs morceaux de verre brisés. Tchèi! Lui là, mais la fini à Moussia. On appelle ça, non, hein? Un blazoyen. Tout ça était dans son ventre. Heureusement pour le fou, ces objets n'ont pas déchiré son estomac. Et Dieu quoi? Dieu quoi? Après les soins, les médecins ont demandé aux parents du fou de prendre soin du malade pour éviter qu'il ne consomme à nouveau des pointes et autres bouteilles cassées. En tout cas, ce pays, il est fou, il savait pas que Dieu l'a protégé. Va te tromper, tu vas voir les mêmes choses, tu vas voir. Voilà, c'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, décompresse. C'était les news de Madame. Vous suivez, madame, monsieur, bonsoir. Si vous nous prenez en marche, nous sommes au deuxième numéro de cette semaine. Si vous l'avez en tout cas remarqué, hein, on partait plutôt pour les news. Vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de découvrir l'invité de ce soir dans pas longtemps. Mais pour l'heure, on se fait un rappel des news, des titres de ce mardi signé Usher Aliban, Kenya, la serveuse est trop belle, on ne veut pas. Scandale, tu es noir, je ne veux pas de toi. Australie, elle a menti sur maladie. Et puis enfin, Éthiopie, 120 pointes dans le ventre d'un fou. Nyawa Josué, ce soir, quelle est la news qui remporte la palme d'or de la pertinence dans ton cœur? J'ai dit, on n'est pas là à l'école. J'aime. Faut quitter ici là. Alors, Nyawa Josué. La vérité au Kenya. Ouais, la vérité au Kenya, d'accord. La serveuse est trop belle. Ma chérie, c'est son droit. Nyawa, même s'il veut, il ne faut pas, il va faire choix ce soir. Là. Voilà. Moi aussi, ça me glisse sur le corps comme de l'huile. Alors, donc Nyawa, vas-y, tu as dit On dit la vérité. D'accord. On a eu trop de temps peut-être vite se marier, il vient, il ne sait pas quoi, mais une serveuse. Comme moi, dans mon concept, je préfère les vilaines filles. Que des mazostantes. Voilà, des mazostantes. Voilà, ça marche. Chola, et toi? Faites comme moi. Chola, une mouche va rentrer dans ta bouche, attention. Ah oui? Éthiopie, 120 points dans le ventre d'un fou. Ouais. Je veux savoir, il est attiré par les aimants ou... Est-ce qu'il n'a pas d'aimant dans l'estomac? Franchement, c'est quoi? Justement, je comprends pas. C'est quoi le projet? C'est quoi le problème? Parce qu'il est fou, donc il doit manger tout ce qui est fer, quoi. Bah, ça me dépasse. Pour info, moi j'ai déjà avalé une pointe quand j'étais encore plus jeune. Une toute petite pointe comme ça. Voilà. Tu connais pas le fou là? Non. Ça doit être peut-être un parent éloigné, je sais pas. Ali Blackman et toi? Alors, je vais sur le scandale de l'avion. Effectivement, j'ai vu la vidéo hier qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et j'ai vu ça dans le journal télévisé, une chaîne étrangère où on en parlait. Effectivement, la vieille dame elle avait 77 ans, elle était scandalisée, elle était triste. Et elle a posé une question qui, moi, m'a touchée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à pas être noire? Et j'aimerais bien qu'on en parle. On est en 2018 et la couleur de la peau pose encore problème. Ça fait encore débat partout, dans les transports, dans les commerces. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que être noir, c'est une malédiction? Voilà. Bon, d'accord. La question est posée, en tout cas ce soir, par Annie Blackman. Si vous voulez lui répondre, allez sur son Twitter. Voilà, elle vient de nous faire savoir qu'elle avait Twitter. Alors, Australie, elle a menti sur maladie. C'est récurrent, ou presque, en tout cas, dans notre société, dans notre vie de tous les jours. Et même en Australie, franchement, même en Australie, où la jeune Lucie, je préfère parce que l'autre nom, je ne sais pas si je pourrais prononcer mieux que Patrick Ndjakan. Lucie, âgée de 27 ans, a fait les frais de son mensonge. Elle sera donc jugée en décembre. On se demande donc la question suivante, pourquoi certaines personnes aiment mentir sur maladie même? 22 42 54, on ouvre le débat, c'est parti, jingle.
L'invité de ce soir est un des meilleurs afro-trappeurs, permettez-nous l'expression. C'est le plus lyonnais de tous les Ivoiriens. Il est en ce moment de passage à Abidjan pour la promotion de ses œuvres. Et il a une barbe. Et il a une teinte assez particulière sur les cheveux, ce qui lui donne, l'expression, le nom, du rebelle. Le seul rebelle du rap ivoirien. Je ne sais pas si c'est ce qui agit un peu sur lui en ce moment, ces 2 jours-là, mais ça n'agit pas sur son talent qui ne fait que monter, grandir. Et cela se voit bien sûr par la qualité des œuvres qu'il ne cesse de nous offrir. Tiesco le Sultan, rebelle, est avec nous ce soir. Maximum d'ovation pour lui. Showcase gratuit. Yaba. Un mot sérieux, chaque chose en son temps. Le temps de blaguer, c'est fini pour moi. Je m'arrange pas, me dérange pas. Faut que j'avance dans mes projets. Avoir une famille et me poser. J'ai plus le temps d'écouter les zombies. Sache que tout ça pour moi c'est fini. Grâce au travail, vaille que vaille, quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir. Une femme capable, indépendante, découragée, ne peut pas souffrir. Miss Série d'Orcas qui fait la boue. Allez, on reprend, ça dit. Déjà vu. Déjà vu. On vous a déjà vu, les filles. Déjà vu. Déjà vu. Merci au chef de chœur, maître de chœur. Richard Aliment, le maître de chœur. Ça va. Bonsoir le sultan. Comment est-ce qu'il se porte? Ça va? Ouais, super. Tu m'as l'air fatigué. Ouais, un peu. Mais il tourne beaucoup, il a trop de showcase en ce moment. Comment tu vas? Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut faire encore beaucoup d'ovations, s'il vous plaît, pour notre invité? Comment est-ce qu'il se porte, sultan? Ouais, ça va. D'accord. Un peu fatigué, comme le dit le gras. On tourne beaucoup, mais ça va. Ça se voit en tout cas. Alors, je le disais tout à l'heure pendant ta présentation, le rebelle. J'ai toujours voulu te poser cette question-là. Pourquoi le rebelle? Et puis, je vois que le rebelle, franchement, c'est un nom qui agit. L'homme à battre, je sais pas. On a tous un petit côté rebelle en soi. Après, rebelle, il faut voir la vraie définition du mot rebelle. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a rien de méchant à ça. Donc, après, je sais pas ce que toi tu vois, tu vois dans Rebelle. Moi je vois juste tes clips, c'est du déjà vu quoi, voilà. Donc du coup, c'est ton dernier single. L'important c'est le travail, c'est le travail le plus important. Après le nom, bon, il agit ou pas, ça dépend de ce que les gens veulent voir en toi, tu vois. Ça marche. En tout cas, si tu acceptes que ta femme, ta chérie t'appelle toujours Coco, ta tête doit ressembler à Coco, exemple la mienne. Ça marche. Il est avec nous ce soir, 22 42 54. On va ouvrir le débat maintenant. Pourquoi certains aiment mentir sur maladie même? Alors, moi, je veux savoir déjà, très cher Tiesco le Sultan, généralement, autour de toi, tu as dû peut-être avoir certaines personnes qui ont eu à mentir sur une maladie parce qu'elles ne voulaient pas peut-être partir, je sais pas moi, au boulot, à l'école et autres. Généralement, c'était quoi comme maladie? C'était généralement des mal de ventre beaucoup. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, voilà, des migraines, des trucs comme ça, tu vois. Généralement, c'est des petits mensonges. Tu vois, c'est pas comme le mensonge, pas le gros mensonge, mais c'est pour excuser un peu cette manière de pas faire quelque chose, quoi. D'accord, ça marche. Annie Blackman et toi, généralement? Généralement, effectivement, on entend ce genre de petits mensonges. Ah, peut-être, tu sais, Nyawa en sait beaucoup, donc il a commencé à rater la gorge. Maladie, là, j'avais trouvé ici. Ah oui, Nyawa, franchement, parce que Annie Blackman nous a fait vraiment. Il y a eu tellement de scénarios avec Annie Blackman. C'est des scénarios. C'est vraiment, mais c'est vrai. Mais il en est. Nyawa, c'est. Je sais quoi, c'est moi qui ai fait ton truc. D'accord. C'est vraiment. J'ai jamais menti sur. Moi, j'ai jamais menti sur la maladie. Quand je suis malade. Toi, tu es vraiment malade. Oui. Quand tu es malade, d'accord. Non, on ne demande pas toi d'abord. Voilà. S'il te plaît, allons mollo. On va revenir, on regarde encore ta réponse. Et puis, tu vas nous dire exactement, généralement, les gens aiment mentir sur quoi. Et Nyawa Josué en sait beaucoup. 22 42 54. Il est avec nous ce soir, Tiesco le Sultan Rebelle. Et puis, notre premier appelant qui nous appelle de Mbengue. Allô? Allô? Bonsoir, très cher ami. Vous nous appelez de Mbengue. Oui. D'accord, on vous écoute. Pourquoi certains aiment mentir sur maladie? Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui ment sur la maladie parce que la personne travaille dans un lieu de travail et que si tu allais au travail, c'est pour cela qu'il ment. Non, mais Désolé, la personne refuse d'aller au travail, donc la personne ment beaucoup sur la maladie. Vous savez que la personne ment beaucoup. D'accord. Et est-ce que vous avez des collègues qui font ça tout le temps?
Oui, moi-même, je suis employé. Même aujourd'hui, au lieu de travail, après, ça m'a dit en disant que je ne se sent pas bien, il n'y a pas de travail. Ah, d'accord. Et vous-même, vous dites que vous travaillez dans une boulangerie, c'est ça? Oui, oui. D'accord, donc la dernière fois que vous avez menti pour ne pas aller faire notre pain, c'était quand? Et qu'est-ce que vous avez dit? Il faut répondre. Non, ce n'est pas moi, c'est mon collègue de travail. Non, généralement, on aime dire c'est mon collègue ou bien j'ai un ami, qui, voilà, c'est ça. Donc il veut dire que lui, il ne mange jamais. Non, c'est ce qui, voilà. Mais, pardon, l'ami, il faut nous dire un peu, hein. Ne dites pas, on va pas même dire ton nom même. C'est pour ça que je n'ai pas demandé votre nom. Non, c'est pas moi. Non, mais il faut dire, la dernière fois, il y a 2 ans de cela, vous avez menti, puis vous n'êtes pas allé au travail. C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, moi, je n'aime pas. Quand tu es Tu ne dis pas la vérité. Bon, d'accord, ça va. Tu tues ton camarade, tu te tues pas toi-même. Il est en train de tuer son camarade, et moins cher en plus. Merci très cher, bonne soirée. Ça marche. Allez, Tiesco, bon, toi, est-ce qu'il y a déjà tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que il t'est arrivé déjà un jour d'aller tchoum la personne, d'aller dire non, la personne ment, la personne n'est pas malade? Ah non. Non. Tu es sûr? Ça m'arrive de mentir comme ça, tu vois, quand j'ai pas envie de me lever et tout ça. Mais sinon, jamais je vais aller dire ça. Non. Donc tu n'es pas vendu, tu captes pas. Non. Moi, je préfère me couvrir moi-même, tu vois. Mes petits mensonges à moi. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. L'un de tes petits mensonges récurrents, c'est lequel? Moi, comme je te dis, c'est souvent... Et d'ailleurs, ça me fait peur, tu vois. Parce que plusieurs fois, j'ai menti en disant que j'ai mal au ventre et tout. Et à chaque fois, ça m'est arrivé. D'accord, ça marche. 22 42 54, on part à Beauville, monsieur Trabi. Bonsoir, monsieur Trabi. Alors, il faut baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Willy. Bonsoir, monsieur Trabi. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît? Monsieur Willy, hein. Monsieur Willy, ouais, voilà. Bonsoir, Willy. Ouais, super, voilà. Ça marche. Je préfère Dumbo. Oui, Willy, c'est mieux. Alors, monsieur Trabi, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. On vous écoute. Votre avis sur le sujet? Alors, il faut attendre 10 ans d'abord avant... ouais. Allô? Le mensonge sur les maladies, souvent, ça dépend. D'accord. Voilà. Ça dépend de quoi? Souvent, tu as des rendez-vous. Voilà, tu peux mentir que tu es malade et puis tu ne vas pas au service. Mais pourquoi? Voilà. Je sais pas, hein, on a longtemps cherché le travail. Maintenant qu'on a le travail, on ment maintenant pour ne pas aller au travail. Hein? À quoi c'est dû? Ça, c'est pas un mensonge. Hein. C'est quoi alors? C'est un mensonge. On appelle ça des frappes. Frappe aérienne. Et vous avez un ami comme ça, qu'on va pas citer, un médecin qui vous aide à avoir des congés maladie comme ça? Oui, il y en a. Ah, il y en a. Il y en a. D'accord, ça marche. Monsieur Trabi, excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, restez avec nous. Allez, d'accord, je pars sur Chola et puis après Yawa Josué. Chola, dis-moi, est-ce que tu as au moins une liste comme ça de quelques mensonges qui sont réguliers quand on ne veut pas faire quelque chose, quand on ne veut pas aller quelque part? Pourquoi? En général, les femmes, elles, c'est toujours j'ai mal au bas-ventre. Voilà. Entre autres, voilà, elles sont... C'est des frappeuses. Ah, les frappes. Ça, c'est les loups frappes aériennes. Annie, il y a beaucoup de frappes que tu nous as envoyées. Merci de dire à la terre tout entière de quoi je souffre. C'est gentil ça. Bon, d'accord, oui. Moi, je connais une fille, à force de tellement mentir, finalement, elle a fini par dire que le chien l'avait mordu. Elle avait ses maladies, ça prenait plus, elle a eu toutes les maladies possibles. Comme on ne la trouvait plus, maintenant elle dit c'est le chien qui l'a mordu. Ah ouais. C'est abusé. D'accord, ça marche. 22 42 54, on part à Boaké. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, nous sommes dans la région du Béquet. On vous écoute, très cher ami. Donald, Dodo. Dodo la joie. Allô, Donald. Non, c'est la personne d'un matin. Bravo. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Continuez, Donald. Oui, monsieur. Cette personne m'a dit pour éviter plusieurs choses. Ouais. On mange généralement sur la maladie. Qu'est-ce qu'on veut éviter en mentant sur maladie? Bon, il y a des gens qui mentent sur la maladie, soit pour escroquer. Ah, pour escroquer. Ouais, un peu comme à l'image de Lucie, l'Australienne. Ouais. Pour escroquer les gens. Oui. Et vous en connaissez? Oui. Ouais. Ah, d'accord. Donnez un exemple. La dernière fois, c'était quoi? Et pourquoi la personne a escroqué ou bien a menti sur maladie? Donnez un exemple. Bon, non. Actuellement, non. Bon,
D'accord, ok, ça marche. Apparemment, il veut... Il n'est pas prêt à casser tous les papos. Il ne veut pas casser le papo, ça marche. Merci Donald et bonne soirée à Boaké. Merci. Yawa Josué qui est en train d'écrire, qui cogite toujours. Alors, quels ont été les mensonges autour de toi? Qu'est-ce que tes filles ont pris pour, comme frappe aérienne? C'est tout à l'heure que Ils ont créé comme maladie. C'est tout à l'heure que j'ai frappé un peu. Tout à l'heure, j'ai frappé un peu. Sinon, pendant qu'on est là, tu as laissé une frappe aérienne. j'ai frappé un peu Aya parce pas que bon, sérieux. quelqu'un m'appelait, je n'arrivais pas à décrocher. Bon, là, il a frappé un peu. Mais Mazo, c'est une menteuse. D'accord. Elle ment. La peau. D'accord, ça marche. Allez, 22 42 54, on Voilà, passe à Djebonois. Cyprien nous a rejoint. Bonsoir Cyprien. Allô? Allô? Bon, généralement, quand tu dis allô, ça passe pas, on dit à l'huile. Comme c'est chaud. Bon, d'accord, ça marche. Bonne soirée, bonne nuit à vous, Cyprien. Merci. Alors, Tiasco, dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé en tout cas d'utiliser une maladie? Tu l'as dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui s'est passé le jour, c'est vrai, hormis le fait que après tu as eu véritablement, tu as souffert véritablement de cette maladie-là. Qu'est-ce qui s'est passé après avec les personnes à qui tu as placé ce cathare? Bon, généralement, moi, ils me croient parce que... Ah, ils te croient? Oui, donc ça va pas trop loin. Un vrai frappeur. Ouais. En plus, tu sais, comme moi je vis en Europe, souvent, bon, il fait très froid aussi, tu vois, on a des périodes hivernales comme ça, où il fait froid, on a toujours des petites maladies comme ça qui sont dues au froid. Donc ça arrive là-bas vraiment tout le temps de tomber malade. Chez nous, il fait chaud là, pas d'argument. Parce que chez nous aussi, les gars frappent beaucoup. Hein. Ouais, ici, je sais pas quel argument, il fait chaud, tu te sens bien, je sais pas. Ah, il fait chaud, il peut pas sortir. Attention, on monte, hein, quand il fait chaud. Qu'est-ce qu'on défend toi? Mais non, mais quand il fait chaud, ça empêche pas de sortir. Ah ouais. Mais quand il fait froid, ça m'empêche pas de sortir non plus. Attends, il fait froid. C'est chez toi là-bas seulement la neige tombe devant ta porte. Ça tombe pas chez les autres. Non, allez, sérieux, quand il fait froid. D'accord, Tiasco le Sultan est avec nous. On part à Bergerville. Bonsoir, monsieur. Il est pas Ah bon, d'accord, dommage. 22 42 54. Oui, qu'est-ce qu'on revient à toi? Oui. Ouais, donc je disais qu'avec le froid et tout ça, donc... On mange pas avec le froid, J'ai ouï dire que à cause du froid, Tiasco, on m'a dit qu'à cause du froid, vous gardez souvent la barbe, les cheveux, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est mieux que drap? Non. Ça, c'est autre chose. Ça. Donc ça, c'est aussi une frappe. Ouais, ça, c'est une frappe. D'accord, ça marche. Alors, Ali Blackman, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de mentir? Moi, je te regarde de frapper sur une maladie. Non. Quand je suis malade, je le suis vraiment. Mais je connais quelqu'un, effectivement, on en parlait hier. Qui est ici? Non, pas ici. Non, mais arrêtez, franchement, je suis arrêtée là. Alors, le mec, il se casse le pied tout le temps. Je vais sortir de ce studio. Excusez, c'est la première fois que nous sommes en direct. Il a trop mangé. Il y a des points dans son ventre. Oui. J'espère qu'il m'envoie. Non, alors, donc, je disais, le gars, il était tout le temps malade. Et il s'est mis à venir où? Ça va mieux. On a eu extraire 14 On a eu extrait 14 pattes de poulet de Yawa aujourd'hui. Et le gars, il a dit une fois, c'est pareil qu'il était malade, donc on lui a donné un congé maladie, il avait le pied dans le plâtre et il était assis dehors en train de prendre un verre. Ça, c'est pas ton histoire à toi? Non, c'est pas moi, je ne mange jamais sur la maladie. Quand je suis malade, je le suis vraiment. Je n'arrive même pas à parler, ni à marcher, ni à rien faire. Annie, ça va t'attraper si tu manges. Je te dis que je ne peux pas mentir sur la maladie. D'accord. J'ai un chien chez moi. Ok, c'est Caniche ou bien cheval? C'est un berger allemand. D'accord, ça marche. Rapidement, Chola. Oui. Oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé ton expérience en 2 phrases? De mentir? Ouais, vas-y, mens. Ouais. Non, jamais. Jamais, moi je mange jamais. Franchement, faut arrêter de mentir. Si Annie me voit, c'est que je mens pas. D'accord, Yawa Josué et toi? Moi, de temps en temps, les plus frappes. La dernière fois que... En passant, quoi. C'est tout le sucre, il a menti. Quand on filait malaise, là, il a menti. Quand c'est chaud, vraiment, je ne décroche pas. Il était riche à Réunion. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est récurrent en tout cas. Je m'attendais à entendre ceci. Non, pas sur la maladie, mais je suis en réunion. réunion sur la avec maladie le 31 décembre, parce que c'est comme ça aussi, quand on ne ment pas sur les réseaux, on dit ouais, bébé, j'ai mal, on se filme, on se fait filmer avec, je veux dire, une couverture, avec des médicaments à côté, alors que c'est chaud. Voilà, ça marche. Allez, mais on termine là avec ceci. Malin qui trop se croit trouve toujours plus malin que soi. Donc il faut faire hyper attention. Allez, malin demi. le nous, si on en parle, en tout cas, c'est l'argot ivoirien. Retrouvons à présent l'un des ardents défenseurs, l'un des ardents ambassadeurs dans la rue avec
son micro en main et est parti à la recherche donc de toutes ces personnes-là qui maîtrisaient ou presque un mot Noussi. C'est dans Noussi TV avec Julien Boileau, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes à Benjerville. Nous allons sillonner Benjerville. On est dans le Noussiam. Pourquoi j'ai dit le Noussiam? Parce que c'est le monde entier. Voilà, donc le Noussi a pris de l'ampleur. Vous savez, maintenant là, hein, les grattés même ont mis enjaillement dans le dictionnaire. Donc c'est un mot qui a chaud. Voilà, le Noussiam. C'est le monde entier, ça a pris le monde. Et ça a pris de l'ampleur. Comment tu t'appelles? Fatou Traoré. Quel est le mot Noussi qui t'a marqué depuis le jour où tu entends parler du Noussi? Quel est le mot Noussi qui te plaît? Jeton. 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 Jeton, tu es une probrosseuse. Voilà. Parce que là, tu es en train de couper feuilles, tout ça, ça cause de... Jeton, il a fouetté, maman. Allez, porte-toi bien. Que jeton n'a qu'à jouer, hein. Il faut qu'il dort. Hé, les frères sang. Les frères sang. Les frères sang. Quand il dit hey, vous dites sourou, hey. 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 Voilà, c'est le Noussiam. Voilà, on est dans un Keteketeli. Voilà, c'est RTI 2. Moi, c'est le mot enjaillement. Enjaillement. Tout enjaillé. Tout enjaillé. Mais tu sais que les grattins ont mis enjaillement dans le dictionnaire. Ouais, les Morobas ont mis ça dans le dico, mais ils prennent drap et science, tout, ouais, tous les ouais et science, le mot. Il y a un faux qui dort. Hé, petit frère. Hein? Il a frère, il fera caméra, il n'y a pas de drap. Il a frère. Et quel est le mot Noussi qui te plaît la plus belle? Il y a Flogo. Il y a Fologo, yeah. Tu sais que Fologo c'est le nom d'un des blasous du pays, non? Il y a Fouetté. Et toi, le mot Noussi qui te plaît, c'est quoi? Il y a Fort. Fokida. Yes, I. Et toi, le mot Noussi qui te plaît? Il y a Fort. Il y a Fort. Et toi? Il y a Frogoto. Il y a Frogoto. Comment tu saches? Comment tu saches? Il y a Fokida. Mais hey, lisez dans les livres, hein. N'oubliez pas la lecture. Vous comprenez, parler Noussi, mais n'oubliez pas la langue de Molière. Compris? Momoba. Momoba. D'accord. Il y a un deuxième mot encore qui te plaît? Ouais. La jaoulition. La jaoulition. La jaoulition, c'est-à-dire les jaoulis. Non, s'il est trop jaouli, peut être japakangouli demain. C'est ça, non? Il y a Fokida. Voilà ma soeur Toura. Il y a un mot Noussi qui est rentré dans le Toura. Ou bien le Toura est rentré dans Noussia. Hein, comment on appelle le mot? Il pongue donc. Il pongue donc, il y a pongue. Yes, I. Donc voilà, c'est le mot Toura qui a joué dans le Noussia. Allez, merci maman. D'accord, voilà les torons. Les torons là-bas. Les torons en Seria. Hey, c'est Noussia qui a commencé. Noussia en Seria. Et puis on dit quel est le mot Noussi qui te fend dans tout ce qu'on dit dans la rue? Des morts sans deuil n'est rien. Ça veut dire que la levier, ensemble c'est la mifa. On dit c'est Noussia ou rien. Ça prend mais ça prend pas. Ça a pris? Il y a Fokida. Il y a Fokida. Ouais. Noussi patenté. Quel est le mot Noussi qui t'enjoible? Le meilleur mot c'est le yomonima. Yomonima. C'est-à-dire que là, on peut dire doucement, il faut aller doucement. Yomonima. Voilà, en bleu, c'est un yomonima. Fokida, yes I. Voilà, on est toujours à Benjerville, d'un déboîtage, d'un synchro-boîtage où vous allez dégrabater votre yukuri, vous allez comprendre. Mais sans oublier qu'il faut apprendre, il faut lire, il faut apprendre la langue de Molière. Le Noussi ne veut pas dire qu'on ne comprend pas français. Hein? Voilà, et il faut qu'il y ait une complémentarité entre la belle langue, hein, la langue de Molière et le Noussia. Fouetté. Yeah, bravo Julien Boileau, Fouetté. On retrouve comme ça tous les mardis dans ce programme-là à travers Noussi TV. Il faut savoir que chaque pays a son argot. Et nous ici, c'est le Noussi. C'est ça, ça marche. Sauf qu'il était un peu gazé, comme tu le disais tout à l'heure. Bah oui. Sur le... Il est resté comme ça. Un petit silence. D'accord, rapide.
bon, Tiesco le sultan, ton mot Noussi que tu adores même le plus, que tu utilises le plus. Il y a foy, hein. Il y a foy, ouais. Ah, ça c'est Bengi, ça. Il y a foy, il y a foy. Ouais, moi ça passe partout. Nous on en 5 ans c'est joli quoi. Comment on dit unité Bon, c'est qui a su, si vous n'avez pas unité dans votre Jomolo, on va vous lancer ça tout de suite là. Voilà, 22 40 12 54, c'est parti. Le qui cherche trouve. Chocho. Oui, je suis là. Donc, c'est graboitement. On gagne dans pour le qui cherche trouve. Ok, bon là je reviens. Oh oui, premier indice là. 22 40. 22 40. Est-ce que tu étais parti? Où? Comme tu veux, tu le mets là. Oh, il y a le bon. Bon, ça c'est la provocation. Pourquoi il fait ça? Tous les soirs, on le même poulet. Je vous déteste. Vas-y, déteste-nous. Alors, 22 42 54, le principe du jeu reste le même, inchangé. Aujourd'hui, on a 30 000 francs de crédit d'appel à la clé. Donc, appelez-moi, je suis prête, vous êtes prêts. J'ai fait mon temps. Premier indice. D'accord. Nous, c'est. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Tu vas pas laisser le monsieur reposer en paix. Mais il a sorti un album à titre posthume. J'ai fait mon temps. Oui, j'ai fait mon temps. Je chante à celui que la galère poursuit en ce moment. Il a sorti un album là. Pourquoi tu as chanté? Ça dit pourquoi moi il était de visiter Kérosène. Alors, 22 42 54. Premier indice, j'ai fait mon temps. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Didi Marcelin. Alors, Didi Mathurin, premier indice, j'ai fait mon temps. Marcelin. Marcelin ou Mathurin? Marcelin. Premier indice, j'ai fait mon temps. Il attend que je motivé. Je vois Nelson Mandela. African Master Grooving. Ça aurait été bien que ce soit Mandela, mais malheureusement, ce n'est pas Nelson Mandela. Ce sera certainement pour une autre fois. Demain, peut-être. Si c'est pas Nelson, c'est Tiesco direct. Merci à vous. Bonne soirée. 22 42 54. Premier indice, j'ai fait mon temps. Tiesco le sultan. Tu peux citer les noms des tontons du village. Ça leur fait en même temps un hommage. Allô, bonsoir. Toi, tu fais ton temps souvent. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Très bien, monsieur Koulibaly. Premier indice, c'est j'ai fait mon temps. À qui ça vous fait penser? C'est le temps. Il attend. Yo, bon, 8500 balles. Arafat a fait son temps. Arafat qui continue de mousser là, je suis sûr qu'il avait son temps. Malheureusement, ce n'est pas Arafat. Je vous laisse saluer un métier à côté de toi. D'accord, vas-y. Je suis trop près de sa gamme pour le barbu. Les lunettes. Lequel des barbus? Il y en a deux? Ah, c'est lui. Il y a Tiesco et Yawa aujourd'hui. Deux barbus là. Bon, d'accord, il y a deux barbus ici. On a tous là-bas, frère. Il a bien quoi, il aime bien sa gamme quoi. Ah, d'accord, Tiesco le sultan. Merci, frère. Je le suis depuis à Méron, ça va. Ah, d'accord. Donc, c'est entre vous les benguistes, quoi. On a compris. Non, en fait, lui peut être ici et puis suivre sur Internet, en fait. Ah, tu es à Bijon et tu le suis à Bengué. Non, je le suis sur Facebook. D'accord, ça va. Ah, d'accord, on a compris. Merci, monsieur Koulibaly. Merci, frère. On est ensemble. Il aime sa gamme, frère. D'accord. Il aime sa gamme et sa barbe Bon, tu aussi. as appelé Merci. pour le jeu ou tu as appelé pour Tiesco? Je me sens frustrée. Il a fait les deux en même temps. Merci, monsieur Koulibaly. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, 22 42 54. On va passer au deuxième indice. J'ai marqué les années 60 et 70. Il s'appelle S'il vous plaît, appelez-moi pour parler avec moi. Laissez Tiesco, hein, je suis là. Après, vous allez pour Tiesco. Bonsoir, monsieur. Les années 60 et 70. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô? Ah, d'accord. Oh, c'est une femme. Elle est mignonne. Désolée. Hein. Bonsoir, mademoiselle. Comment vous vous appelez? Bonsoir, je m'appelle Yael Tatiana. Alors, Tatiana, premier indice, j'ai fait mon temps. Deuxième indice, j'ai marqué les années 60 et 70. Bon, je veux parler de Zigribiti d'Ernesto Dédé. Tati, possible, hein? je t'ai fait quelque chose? Non, malheureusement, c'est pas Ernesto Dédé. Désolé, Tati. Je pense à Zeus. Zeus, qui ça? Zeus. Bon, d'accord. Zeus. C'est qui? C'est qui ça? D'accord. L'homme fort, d'accord. On va laisser Zeus là-bas. 22 42 54. Bonsoir, bonsoir. Faut baisser le son de votre télé, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir,
Bonsoir. Comment vous vous appelez, monsieur? Innocent. Alors, monsieur Ndri Innocent, premier indice, j'ai fait mon temps. Deuxième indice, j'ai marqué les années 60 et 70. Troisième indice, ils veulent tous me ressembler. Il attend. Oui, vous avez eu 3 indices, oui. Pardon? Ils veulent tous me ressembler. Sinon, il y avait la rediffusion aussi. Troisième indice, c'est ils veulent tous me ressembler. Oui. Je vois Ernesto DJ. Bon, d'accord, je sais pas. Ernesto DJ en vogue ce soir, mais non. Non, lui, il a triché. Il n'a pas triché. Il a triché, il a dit qu'il a dit ça. Malheureusement, ce n'est pas Ernesto DJ. Ce n'est pas Ernesto DJ. Merci d'avoir appelé. Je sais pas, peut-être Thomas Sankara ou... Bon. D'accord. Bon, je vais donner un 4e indice. Je suis le roi. Le roi Pelé? C'est qui ça? Non. Michael Jackson. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Le King of Pop. Ouais. Il faut baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Allô. Allô. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom? Florine, Florine, bonsoir. D'accord, bonsoir Florine. Alors, premier indice, c'est j'ai fait mon temps. Deuxième indice... Pardon? Pardon? Allô? Bon, d'accord, il y a quelques soucis avec le téléspectateur. On va en prendre... D'accord. Vous êtes là? D'accord. Vous êtes là? Bon, d'accord. On va partir avec une autre personne, s'il vous plaît. Oui, mais il faut nous dire, tu dis oui, oui. Alors, il faut... Elle comprend pas. Ah, Je vous laisse avec Chola. D'accord. John Pololo. C'est impossible. Ça, Non, c'est bien. malheureusement, ce n'est pas John Pololo. Oh là là. Je m'appelle Ce n'est pas John Pololo. Désolé Florine, ce n'est pas John Pololo. Merci d'avoir appelé. On va découvrir là. Oui, on va découvrir. D'accord. La réalisatrice nous permet donc de découvrir pendant ce temps. Tiesco avait dit quelque chose, on va voir si c'est ça. Il va repartir donc avec une enveloppe vide. Voilà. Voilà, on va découvrir. C'est en train de se dessiner. Louis Armstrong, Otis Redding. Ah, ma chérie, tu dois voir où? Il s'agissait tout simplement du roi Pelé. Voilà. De son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, est considéré comme le roi du football. En même temps ses buts. D'où son surnom du roi Pelé. Il est né un 23 octobre et aujourd'hui, il fête son anniversaire. C'est bon, on parle de ça. On en profite en même temps pour faire un gros coucou à toute l'équipe nationale de football et à toutes les équipes aussi qui défendent vaillamment les couleurs de notre pays. Pendant ce temps, on revient à toi, Tiesco. Je veux savoir, lequel des sports te sied le plus? Football. Il n'y a pas ballon, bon, tu sais, avant aussi, là, il y a une chanson des TNT, là. Avant, on dansait. On faisait pas mal. Je vais te donner ça. Tu sais ce que tu vas faire rapidement avant la fin? Tu vas jongler. Tu vas jongler le papier. Nous, on jongle papier. C'est pas mon truc, jongler et tout ça. Je te lance le papier. Les meilleurs footballeurs ne sont pas les meilleurs jongleurs. Il y a des gens qui font des championnats de... On va arrêter ça. Non, mais c'est vrai. Celui qui prenait toujours poteau dans notre quartier, c'est lui qui disait ça toujours. Non, moi, sincèrement, je n'étais pas un dribbleur. Tu vois, moi, je jouais, j'étais un attaquant. Donc, tu sais marquer des buts. Voilà, je sais marquer des buts. Jongler, il y a des gens, ils jonglent. Bon, d'accord, je lance et puis tu dois têter, ça va rentrer ici. But au but. Allez, but. Où, chez moi ou chez toi? Non, c'est moi. C'est trop loin chez toi. D'accord. Chez moi. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Au milieu alors. Le ballon sur le tatami gazonné. Et on va appeler les plongeons. Allez, la suite. Oui, j'étais un attaquant. La suite avec la dernière pour la Routani Black One. On a quoi ce soir au menu? Alors ce soir, C'est Gérard. C'est quoi ça, Gérard? on aura la réponse de Tiesco. La question a été posée hier par l'apôtre du rire. Alors Tiesco, le principe il est très simple. On a un invité qui pose une question. Le prochain invité à l'invité suivant. Alors le précédent invité hier, notamment hier, qui était l'apôtre du rire, a posé une question. Bah c'était toi, c'est toi aujourd'hui l'invité. Donc tu vas regarder la caméra et répondre à l'apôtre du rire. C'est bon? D'accord. D'accord, on y va. C'est parti. Frère, te voilà, tu es chrétien, tu es un commercial, grand commercial, et voilà que les sorciers de ton village, n'est-ce pas, t'ont attaqué. Et voilà, pour te sauver, on te demande de te laver dans un canari rempli d'écorce.
Et puis ces écorces-là sentent mauvais. Et toi-même, tu sais qu'il y a, n'est-ce pas, un grand contrat qui est en train d'arriver que toi, tu dois démarcher. Et ceci pendant 2 mois. Tu dois te laver avec ce canari-là, plein d'écorces. Voilà le problème. Toi-même, tu sais que l'odeur de cela, personne ne peut supporter dans la route, sur la route. Alors, c'est une question de vie ou de mort. Lui, il a dit, si tu ne te laves pas avec, tu meurs. Mais si tu te laves, tu auras la vie sauve. Mais mon frère, est-ce que tu pourras marcher pendant 2 mois avec cette odeur? C'est la question que je te pose. Entre vivre ou mourir, qu'est-ce qui sera préférable? Mon frère, réfléchis bien et réponds. À très bientôt. Merci. Avec le sourire qui va avec. Alors, c'est la question posée par un peu du rire, voilà. Humoriste. Bah, franchement, pour moi, c'est une question très simple. Je préfère vivre. Donc, quitte à sentir mauvais pendant 1 an, c'est pas grave tant que je vis. Non, mais tu vas mourir en fait. C'est écrit dans la question. Non, en fait, il a dit il faut se laver avec l'écorce et tout ça. C'est ça. Pendant 2 mois et tu pour vivre. Et tu sens mauvais. Et tu sens mauvais. Tu mourras. Donc toi, tu as fait le Et si je me lave pas avec, tu connais l'odeur. voilà, non, moi, sincèrement, je préfère sentir mauvais et ne vivre. Même 1 an, ah oui. Ça marche. Merci en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec nous ce soir? Artiste, chanteur, il fait de l'afro-trap. Alors, c'est quoi en ce moment donc l'actu de Tiesco rapidement en une phrase? C'est le son le clip que vous avez déjà vu. Voilà. C'est un son que j'ai fait ici. Ça fait à peu près 3 mois que je suis là pour la promotion de mon album. Donc ça va, ça se passe très bien. Et on a des concerts prévus là, des petites tournées un peu partout à l'intérieur et tout ça. Clair. Donc tout se passe bien par la grâce de Dieu. Ça marche en tout cas. Merci. Reviens quand tu veux. Merci Tiesco. On va encore l'ovation. Merci la famille. Le premier salaire de l'artiste, ce sont vos ovations. Voilà, on se retrouve demain ou non à partir de 19h45 toujours sur RTI2. Diffusion de ce programme-là demain à 8h15. Sur ce, madame, monsieur, bonsoir. Au revoir. Allez, Gérard.